tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Donc je me suis dit pourquoi pas on fait une petite vidéo où je fais mon maquillage pendant que je vous parle du downfall de James Charles. Parce que je sais que ça passe partout sur TikTok, surtout en TikTok américain, mais que parfois peut-être pas tout le monde a compris qu'est-ce qui s'est passé ou pourquoi vas-y les gens ils kiffent plus trop sa DA quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas expliquer à ceux qui soit comprennent pas l'anglais ou qui peut-être ont juste pas suivi. Donc avant qu'on commence, abonne-toi en fait, genre normalement c'est la base. Donc voilà. Donc, pour ceux qui connaissent pas James Charles, c'est un youtubeur américain qui fait des tutos maquillage. Donc ça fait depuis un très long moment qu'il est sur la scène publique maintenant. James Charles naît le 23 mai 1999 à New York, dans la ville de Bethléem. Donc financièrement, il n'a pas trop grandi dans la misère, d'accord? Il était un peu dans le côté un peu plus privilégié des choses. Peut-être qu'il n'était pas aussi riche qu'il l'est maintenant, mais il a bien grandi, si on peut dire ça comme ça. Il a créé sa chaîne YouTube en 2015, ok? Donc c'est à ce moment-là que vraiment il s'est plus fait connaître. Il a été vraiment un gros hit parce qu'il cassait un peu les normes de genre qui est que bon, les filles ça porte du maquillage et les mecs ça porte pas de maquillage. Donc le 11 octobre 2016, il devient le premier porte-parole masculin pour la marque CoverGirl. Donc je pense que s'il y a certains d'entre vous qui étaient conscients à cette époque-là, ou peut-être, je sais pas, en vie même, parce que je sais que il y a beaucoup de gens qui ont grandi, donc voilà. Mais s'il y a certains d'entre vous qui s'en rappellent, et ben moi je m'en rappelle quand justement il passait à la télé et tout. Genre voilà quoi, c'était vraiment le porte-parole slash l'égérie, si on peut dire ça comme ça. Il avait fait quelques pubs. En 2017, son nom commence vraiment à se faire connaître. Donc il défile pour la première fois à la Fashion Week de Los Angeles pour une compagnie qui s'appelle, je pense, 6-1.5. Quelque chose comme ça, vraiment je suis pas sûre. À ce moment-là, les choses allaient très très bien pour lui. C'est-à-dire que vraiment les gens le connaissaient juste comme un vent de fraîcheur. Un peu de la nouveauté parce que vraiment on était trop habitués à avoir des youtubeuses beauté, donc avoir un youtubeur beauté c'était vraiment une nouveauté qui amenait un vent de fraîcheur quoi. En 2018 il collabore avec la marque Morphe Brushes, donc je pense que vous êtes aussi familier avec cette collaboration qui est la palette qu'il a sortie, la fameuse palette Morphe x James Charles. À l'ancienne c'était vraiment très populaire. Moi je me rappelle qu'à cette époque là il y avait toutes les youtubeuses beauté qu'il avait, tous les tutoriels beauté, presque tout avait ça, parce que je pense même que c'était même un peu abordable si je m'en rappelle bien, c'était pas si cher que ça. Après je peux être totalement en tort, s'il vous plaît quelqu'un me corrige s'il connaît le prix que c'était à l'époque. En 2019 il expérience sa première polémique. Moi-même je m'en rappelle à l'ancienne comment ça avait cassé l'internet. C'était le lendemain que j'avais vu la vidéo, je l'avais regardée au complet, je me rappelle j'avais quoi? Vraiment je me rappelle plus j'avais quel âge, mais vraiment genre je me rappelle que vraiment ça avait fait des millions de vues cette vidéo. La vidéo de la youtubeuse Tati Westbrook qui était en fait un peu une mentor pour James. Elle l'a vraiment aidé à arriver là où il était, c'est-à-dire que elle lui donnait des conseils, elle l'invitait chez elle, genre ils étaient très proches. Donc c'était pas juste des étrangers. En 2019, Tati Westbrook sort une vidéo qui s'appelle Bye Sisters. En gros, petit fun fact, James appelait ses followers sisters. Donc à chaque fois il commençait ses vidéos par Hi sisters, 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 hi sisters. Et en gros elle a intitulé sa vidéo Bye Sisters. Donc je sais pas si vous captez un peu le niveau de shade, si on peut dire ça comme ça. Donc en gros dans sa vidéo elle fait des révélations assez choquantes sur lui. Donc en gros elle l'accuse de plusieurs choses. Donc vraiment faut savoir que à cette époque là cette image qu'on avait de lui c'était vraiment pas du tout ça. Genre il avait une image vraiment pas parfaite mais presque, si on peut dire ça comme ça. On n'aurait jamais imaginé que derrière les caméras, derrière les projecteurs, il y avait un différent James. En gros dans sa vidéo elle traite James d'autant, d'opportuniste,
que en gros il l'aurait utilisé pour la notoriété. Elle dit aussi que James se permet de demander des traitements de faveur en public, c'est-à-dire dans des restaurants ou quoi que ce soit, parce qu'il serait une célébrité. Donc par exemple, il se rendrait dans des restaurants, demanderait un menu spécial ou quoi que ce soit, un traitement de faveur spécial, parce qu'il est James Charles. Tout ça, faut savoir que c'est parti d'un truc, ok? Faut savoir que Tati Westbrook, elle avait une marque de suppléments de vitamines, ok? Et faut savoir que la marque qui était littéralement adverse, donc qui était à l'ancienne Sugar Bear Hair, mais cette marque-là, en gros, c'était vraiment l'adversaire premier de la marque de Tati Westbrook, qui est la très proche amie de James. En gros, James est parti et a fait un partenariat avec la marque adverse de Tati, quoi. Donc c'est vraiment ça qui n'a pas passé auprès de Tati, et c'est ça qui a fait qu'elle ait posté la vidéo avec toutes les révélations, en gros, pour commencer. Donc en gros, c'est vraiment ça le déclencheur de tout ça, en fait, toutes ces révélations. En gros, Tati, elle accuserait aussi James de faire des avances à des hommes hétéros. Si vous ne le saviez pas, James est gay, donc c'est un truc très connu que James est gay. Donc il ferait des avances à des hommes hétéros et en gros essaierait de forcer au point que ces hommes là questionnent leur propre sexualité, quoi. Je ne sais pas si la vidéo est toujours en ligne aujourd'hui, vraiment, mais si vous voulez plus de détails, je peux vous mettre en bio un article qui parle vraiment de toutes les révélations qu'elle a faites dans la vidéo, mais ça c'est vraiment le principal. Donc de tout ça, James perdra au total 3 millions d'abonnés en seulement 3 jours. Donc il passe de 16 millions d'abonnés sur YouTube à 13 millions d'abonnés. En 2021, James est accusé d'avoir échangé des messages à caractère sexuel avec des mineurs sur les plateformes sociales, donc les réseaux sociaux. C'est vraiment la deuxième goutte de trop pour les fans de James. Déjà que ceux qui ont continué à le suivre après la soi-disant cancellation de James, après la vidéo de Tati, étaient déjà très réticents à propos de lui et ses manières, ses méthodes. Mais vraiment, après que tout ça soit sorti, ça a vraiment un peu gâché son image encore plus que ce qu'elle était déjà. Quand il sort enfin sa vidéo d'excuses, il avoue avoir parlé à ses hommes, à ses garçons plutôt, et il dit qu'il ne savait pas qu'ils étaient mineurs. Donc, est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il ment? James seul le sait. Donc ça nous emmène à la situation récente il y a quelques semaines maintenant. Donc si vous n'avez pas suivi, James Charles est encore dans l'eau chaude à cause d'un commentaire qu'il a fait. Donc en gros, je vous récapitule la situation au complet. Donc si vous n'avez pas suivi, la compagnie Spirit Airlines, c'est une compagnie américaine de vol, ont fait faillite d'un coup. Donc ils ont fermé d'un coup et ça a vraiment chamboulé la vie de plusieurs employés. Guys, j'ai mis trop de blush. Genre on fait une pause 2 secondes. Oh my god, je vais devoir vraiment blender ça à la folie. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'une employée, une ex-employée en fait, de Spirit Airlines aurait envoyé un message à James, en gros pour lui demander de contribuer en fait à sa cagnotte qu'elle aurait ouverte sur GoFundMe. C'est une plateforme pour ouvrir des cagnottes parce qu'elle a justement perdu son travail et qu'elle ne sait pas comment elle va payer le loyer ce mois-ci, l'épicerie et tout ça. Donc elle aurait envoyé un DM personnel sur Instagram à James Charles en lui donnant le lien de son GoFundMe pour lui demander de envoyer de l'argent. Donc notre très cher James Charles, à la place de complètement juste ignorer son message, il décide de répondre. Donc il fait un TikTok où il parle de son message qu'il a reçu sur Instagram de cette jeune dame. I just got a DM on here from a girl that said, "Good morning, James. I know you'll probably never see this, but if you could just take 1 minute to read it would really mean a lot to me. I'm really struggling right now because Spirit Airlines just filed for bankruptcy and I have lost my job. Here's a GoFundMe link. Any donations help." I'm sure they do, sweetheart. I'm sure they do. You know what else would help you? Getting another job.
Yeah, try that. Because in the time that it took you to copy and paste the same fuck-ass message to myself, who you don't follow, by the way, and probably 100 other influencers and celebrities, you could have applied for 100 other jobs, but you didn't because you're a lazy piece of shit and you're entitled. And you think that influencers and celebrities should fund your life for you. Why? Why would I ever help you? You're not a fan. You don't even follow me. You've never supported me. This is your first time DMing. And you think that I'm gonna send you money because you lost your job? Oh my god, welcome to the real world, sweetheart. People lose their jobs every fucking day, and you're white, pretty, and able-bodied. You're in a much better position than a lot of other people out here who are trying clearly much harder to make a better life for themselves. Why would I fucking help you? Aside from that, 17,000 people lost their jobs at Spirit Airlines. Why do you think you need to go fund me? I can at least like 1% respect the mentality of closed mouths don't get fed, doesn't hurt to try. But honestly, it does hurt to try because now you piss me off. Okay, I'm not the one. Go find fucking Mr. Reese. This is literally his entire shit. I'm sure the next YouTube video is literally gonna be like, I rehired all 17,000. Gros, qu'elle est paresseuse, que si vraiment elle aurait besoin d'argent, qu'elle a qu'à se trouver un nouveau travail, elle a qu'à appliquer pour un nouveau travail, que vraiment comment elle ose venir lui demander de l'aide, de l'argent, qu'elle est vraiment paresseuse, que c'est une merde, clairement. Plusieurs personnes l'ont vu. Et à la place de justement recevoir une vague de soutien par rapport à son avis, James reçoit une vague de haine. Les gens disent en gros que James est complètement pas alerte avec la réalité. Ils disent que il n'est pas au courant de la vie, de l'inflation, qu'il vit dans sa petite bulle et où il pense qu'à trouver un travail, c'est en claquant des doigts. Après cette grosse vague d'indignation, James décide de poster une vidéo réponse. Il dit « Moi, je m'en fous, c'est mon avis, si vous n'êtes pas d'accord, allez vous faire voir, clairement. Moi, je ne pense pas qu'elle mérite de l'aide. Son malheur, c'est son malheur. Et basta, je m'en fiche de votre haine. » Donc en gros, c'était vraiment ça le message général de cette première vidéo réponse. Cette vidéo n'est pas du tout passée auprès du public. C'est-à-dire que James a ensuite complètement supprimé les deux vidéos. Donc c'est seulement après que James ait supprimé les deux premières vidéos que James sort enfin sa vidéo d'excuses où, sincèrement, d'après lui, il s'excuse par rapport à tous les propos qu'il a pu tenir. Il dit sincèrement qu'il va essayer de s'éduquer par rapport à la situation financière qui se passe dans le monde, que lui n'est pas impacté par cette situation et donc qu'il va essayer de se renseigner et que vraiment cette vidéo était inacceptable, elle était dégueulasse et complètement insensible à la réalité de beaucoup de personnes. Les gens ne croient pas que James, du jour au lendemain, réveillé, il s'est dit oh, j'ai eu l'illumination, j'avais pas raison. Donc les gens commencent à faire des vidéos par rapport à ce qu'il a dit. Vraiment, son cas commence à être de plus en plus abordé sur TikTok. C'est-à-dire que beaucoup de personnes parlent de lui, de ses vidéos et de ses nombreuses polémiques. C'est là que les gens commencent à se demander si réellement James ne faisait pas exprès. Alors ça, c'est vraiment pas confirmé, je le dis déjà. Ne faisait pas exprès de créer des polémiques pour faire parler de lui. Si on regarde la carrière de plusieurs youtubeurs / plusieurs influenceurs, il y a toujours une période qui est un peu nulle, si on peut dire ça comme ça. Ils stagnent un peu dans leurs chiffres, peut-être qu'ils font un peu moins de vues que d'habitude et qu'ils sont prêts à sortir une carte qui peut vraiment finalement les sortir de ce slump, comme on dit en anglais. Et donc c'est là que beaucoup de personnes se sont demandé mais pourquoi est-ce que James est tout le temps dans les polémiques? Il y a toujours un truc à son sujet. Et là, les trois dont je vous ai parlé, c'est vraiment les trois qui ont fait le plus de bruit. Je n'en doute pas qu'il y a autre chose qui les fait entre les trois, qui ont pu aussi faire parler. En tout cas, à l'heure actuelle, James a 40 000 abonnés sur son compte TikTok. Beaucoup de comptes encouragent fortement aux utilisateurs de TikTok de se désabonner de lui. Parce que vraiment, c'est la polémique de trop. Pour mon opinion personnelle, je pense sincèrement que toutes ces polémiques soient vraies ou pas, c'est clairement pas une personne à suivre. Je pense pas qu'il aurait posté cette vidéo sur son TikTok s'il pensait pas que ça allait être populaire, si on peut dire ça comme ça. Parce que si on compare ça avec ses autres polémiques, les autres sont sortis sans
sans que lui décide que ce soit sorti, quoi. Alors que celle-ci, c'est vraiment lui qui a fait une vidéo qui n'est pas du tout passée auprès du public. Donc à mon avis, il n'aurait jamais posté cette vidéo s'il pensait pas que son public allait être d'accord avec lui. Genre ce compte là, si vous ne l'avez pas déjà visité auparavant, c'est un compte souvent où il fait des vidéos un peu de ce genre là, où il se plaint de quelque chose en particulier, il crie dans la caméra par rapport à ça. En gros juste pour amuser la galerie, pour faire rire les gens. En tout cas, moi je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Si vous aimez bien les formats un peu comme ça, où je parle un peu du downfall justement de certaines personnalités publiques, ou que justement on parle... de ce qui a pu se passer dans l'univers pop culture et tout ça, et ben vous me direz dans les commentaires. Moi j'ai grave kiffé. En tout cas, donc c'est le look final. On se voit dans la prochaine vidéo. C'est tout. Bisous, bye.